mais l'Église ne devrait pas en célébrer. Amen. Je reprends encore ça. La Pâque est biblique et devrait être célébrée, mais pas par l'Église. La Pâque d'aujourd'hui, c'est la Pâque juive. Cela doit être célébré chez les Juifs. Même quand nous disons, c'est la Pâque, nous célébrons la Pâque, on ne les célèbre même pas. Parce que les normes que la Bible, que le Seigneur a établies pour célébrer la Pâque, nous les païens, nous n'en faisons pas. On n'observe pas la Pâque à la manière qu'il a été dit dans la Bible. Voilà pourquoi on va essayer un peu d'expliquer cette Pâque qui a été instituée par Moïse. C'est le premier élément. La Pâque juive fut instituée par Moïse. C'est pourquoi on l'appelle la Pâque juive. On peut prendre une référence. Exode, chapitre 12, le verset 14. Exodus. C'est cela, on dit comme ça. Hein? Hein? 12, 14. Souffrez seulement en écoutant les versets comme cela. Exode, chapitre 12, le verset 14. Je vais courir rapidement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout terminer. Le verset 14 dit... Bon, prenons le verset 2, puisque ça va donner sens. Le premier verset dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Vous voyez ça? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il établit les temps, n'est-ce pas? Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le 10e jour de ce mois. C'est là où ça commence la Pâque. La Pâque commence d'abord par prendre l'animal, le conserver pour le purifier en fin du service. C'est là que commence la Pâque. Maintenant, les catholiques ont mélangé. Ils ont mélangé les rites païens, les rites juifs et ce qui est chrétien. Finalité, ce qu'on appelle Pâque aujourd'hui, on ne sait pas. C'est la Pâque réelle de l'Église ou quoi? Parce qu'ils ont mélangé. Ils ont mélangé les choses en telle sorte que nous ne fêtons pas ce qu'on devrait fêter. Et l'Église est dans la confusion. Tout. Et le monde aussi en a appuyé parce que quand vous parlez, c'est la Pâque, on dit, c'est la Pâque chrétienne. Ça, c'est pas la Pâque chrétienne. Ça, c'est la Pâque juive. Et la Pâque juive commence le 10e jour du mois. Aujourd'hui, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Donc, 4 jours avant. Si, aujourd'hui c'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Donc, le mercredi, déjà, les Juifs, ils ont pris leur agneau, ils en ont pris dans les bétails et en ont mis à part pour la Pâque. Maintenant, le Seigneur dit, le 10e jour, vous prendrez. Pourquoi? Parce que c'est le 14e jour qu'a eu lieu la Pâque. On dit c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois qui est souvent entre mars et avril. Le mois de Nissan se situe là-bas. Dieu dit, vous prendrez l'agneau, le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous comprenez? C'est que la Pâque était liée au sacrifice. Et le sacrifice, c'est ce qui devrait être fait. Il devrait prendre l'animal. Ça, c'est important. C'est pourquoi quand on dit, on détermine la date, le jour où il doit y avoir la Pâque, ce n'est pas chrétienne. La Pâque chrétienne n'a pas de jour. Amen. La Pâque où il y a un jour, c'est la Pâque juive. Pourquoi? Parce que
Avant qu'on y arrive au 14e jour, les cérémonies commencent le 10e jour. Exode 12, 18 dit quoi? Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc, il y a eu deux éléments chez les Juifs. La Pâque qui commence le 14e jour, et le même 14e jour aussi inaugure la fête des pains sans levain. C'est que les pains sans levure. Ça donne un sens? Amen. C'est que le 14e jour du mois de Nissan, il y a Pâques. Et le 14e jour marque aussi le premier jour de la fête des pains sans levain. Le pain qu'on ne mettait pas de levure. C'est qu'en Israël, aujourd'hui, ça commence la semaine où tout Israël, il n'y aura pas de levure dans leur maison. Il n'y aura pas de lait, de pain avec levure. Il n'y aura pas de beignets. Tout ce qui est lié aux levures en Israël, à partir d'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Et la Pâque n'a jamais été célébrée le matin. C'est entre les deux soirs. Amen. Vous comprenez qu'il n'y a rien de ce qu'on dit aujourd'hui, Pâque, qui est Pâque. Il n'y en a pas. Amen. Ça, c'est les Juifs. La Pâque juive commence aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas juif. Moi, je suis chrétien. Amen. Ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir. Je vais vous montrer ce qui se passe. Prenons le verset 21, au chapitre 12 toujours. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous voyez ça? La Pâque, c'était l'agneau qu'on immolait pour les rachats d'Israël. Acceptez que j'aille rapidement parce qu'on ne saura pas tout donner. Ça va? On prend Exode chapitre 12, le verset 8, on prend les détails sur la Pâque juive. S'il y a une question, je répondrai aux questions. Je dois courir parce que nous avons difficulté de tout donner en détail parce que nous n'avons le service que le dimanche. Le verset 8, il dit quoi? Pourquoi je dois me faire souffrir au moment où il y a ça? Ok, ça va. Prenons ça. Ça me permet de garder un peu ma voix. Le verset 12, chapitre 12, le verset 8, il dit quoi? Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Vous comprenez? On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. C'est la Pâque. Ça va, frère Esther? La Pâque juive avait 3 éléments. Il y a l'agneau, il y a le pain sans levain et les herbes amères. C'est là où on célébrait la Pâque. Vous voyez ça, frère Arnaud? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la Pâque que tu célèbres aujourd'hui, tu as l'agneau, tu as les pains sans levain, tu as les herbes amères? Pourquoi on appelle ça Pâque? Pourquoi on va prendre la fête, la date de la fête juive, on les ramène à l'église? Ça, c'est les catholiques. Les catholiques amènent souvent des demi-vérités. Il y a un peu de vérité et il y a un peu de mensonge. Pourquoi? Parce que les catholiques voulaient faire introduire ces doctrines à lui. C'est comme le culte de Marie, le culte des anges. C'est comme le culte des anges qu'il y a dans l'église catholique. C'est pas chrétien. Ça, c'est dans les kabbales juives. Quand vous allez dans les kabbales juives, vous trouvez les cérémonies sur les anges. Certains pasteurs aussi font cela. Allez, les anges descendent maintenant. Les anges sont en train de faire les histoires. Les anges. À l'église, ce n'est pas les anges qui font, c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen.
Amen. Les occultistes, ils amènent toujours les choses qui semblent être normales dans l'intelligence de l'homme, afin que vous puissiez croire facilement. Il y a le mixage ici. La fête de la Pâque, oui, c'est vrai, c'est biblique. Mais il y a deux Pâques. La Pâque des Juifs et la Pâque chrétienne. La Pâque des Juifs a été instituée pour rappeler au peuple juif l'esclavagisme qu'ils étaient en Égypte et la sortie que Dieu leur a offerte. C'est pourquoi il les a demandé, vous aurez à le faire. Vous garderez les souvenirs de la journée d'aujourd'hui que vous aurez à enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Vous aurez à les enseigner par la journée que vous aurez à consacrer pour le jour. Ça serait la Pâque perpétuelle. Vous comprenez ça? Amen. Donc, pour les Juifs, la Pâque est à la fois une vie et une histoire. C'est une histoire qui raconte à leurs enfants comment est-ce que Dieu a racheté tous les premiers-nés. Par le sang de quoi? De l'agneau qu'ils avaient tué et mis sur les poteaux de leur maison. Amen. Lisez le chapitre 12, vous aurez tous ces éléments. Amen. Maintenant, pour qu'ils puissent faire la fête, Dieu les avait dit, ça c'est entre parenthèses, même aujourd'hui, quand vous mangez beaucoup de viande, ajoutez aussi les choses amères. C'est beaucoup plus mieux parce que la Bible, elle le dit ainsi. Je ne sais pas pourquoi Dieu avait demandé, vous mangerez de la viande avec les herbes amères. Et il faut savoir, il devrait manger la viande tout entière. Et Dieu avait dit que rien ne reste. Si ça reste le matin, vous aurez à les brûler. Vous en mangerez comme cela avec les herbes amères. C'est pourquoi moi, habituellement, quand je mange beaucoup de viande, je prends aussi les ngadiadia, hein, les bitacola. Je mange aussi parce que ça doit faire équilibre de ce que Dieu a dit. Je ne sais pas, peut-être les bitacola va diminuer hein, le cholestérol qui est dans la viande ou quelque chose. Mais Dieu avait dit les herbes amères, n'est-ce pas? Amen. Hein? Bah, en fait, habituellement aussi, on doit prendre quelque chose d'amer. Hein? Le corps en a aussi besoin. Vous pouvez prendre même aloe vera. Vous connaissez aloe vera? Vous mettez dans l'eau. C'est un peu amer là. Quand vous buvez, ça fait un peu du bien, quoi. Puisqu'on prend beaucoup de sucre. Hein? Vous savez qu'ici en Amérique, même le pain, il y a du sucre. Tout a du sucre en Amérique. Tout. Alors, quand vous prenez un peu ça, que ça ne soit pas excessif, hein? Puisque moi, des fois, quand je prends beaucoup de ce qui est amer, je perds un peu le taux de sucre dans le corps. Des fois, je sens que ça ne va pas, je cherche à booster un peu. Donc, on doit toujours équilibrer. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'était ça. Ça, c'était la Pâque juive. Si on regarde la Pâque juive, nous comprenons qu'il n'y a rien à voir avec nous. Hein, frère Fardel? Il n'y a rien à voir avec ce que les catholiques nous ont donné. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque. La Pâque est la fête chrétienne. Frère, la Pâque chrétienne, nous la célébrons. Mais il n'y a pas une date. Amen. Je vais arriver. Matthieu chapitre 27, 26, le verset 17. Prenons ça. Parlons maintenant de ce qui nous concerne. Je n'ai pas voulu m'attarder sur ce qui est des Juifs là. Les Juifs fêtent leur sortie d'Égypte. Moi, je n'ai jamais été en Égypte. Matthieu 26, le verset 17. Matthieu 26, 17. Matthieu 26, 17. Gloire à Dieu. Matthieu 26, 17. On dit le premier jour des pains sans levain. Vous voyez ça? Donc, le premier jour des pains sans levain, c'est le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque était aussi le premier jour des pains sans levain. Le pain sans levain allait du 14e jour jusqu'au 21e jour. Ça fait 7 jours. Vous comprenez? Du 14 au 21. C'était la date du pain, hein, la période du pain sans levain. Maintenant, le pain sans levain, là, la fête des pains sans levain commençait d'abord par la fête hein, de la Pâque. Voilà pourquoi quand il y avait le jour, c'était le jour de la Pâque, les disciples sont allés vers Jésus. Terminons un peu pour que vous compreniez. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Vous voyez ça? C'est dans la coutume. C'est dans la coutume. Bien qu'aujourd'hui les chrétiens ont tout détruit de la coutume. Est-ce que la coutume est mauvaise? Non.
Non, la coutume, c'est lié à votre mode de vie. Nous refusons la coutume car la sorcellerie s'y ajoute. Et c'est là où il faut toujours enlever la sorcellerie, rester de ce qui est pur dans les habitudes de vie. Même ici en Amérique, il y a beaucoup de choses dont il y a l'occultisme. Il faudrait toujours savoir que ça, il y a eu déviation. Même eux-mêmes, les Américains, ils ont fait les études, ils ont compris qu'ici en Amérique, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. Si la dépression était réellement ce que les Américains définissent, l'Afrique devait avoir que des gens en dépression. Parce que là, c'est là où il y a le problème. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et le Seigneur répondit, il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Donc, la Pâque commençait le jour de pain sans levain. Le premier jour, c'était la Pâque. Les disciples maintenant sont venus dire à Jésus, mais aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque, où nous devrons, nous, te préparer la Pâque. Dis-le-moi, si on prépare la Pâque, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque, votre agneau, c'est où? Votre agneau, c'est où? Vous savez qu'il y a déjà, il y en a, bien aimé. On ne doit pas prendre les choses comme ça parce qu'on nous a dit. Nous devons prendre les choses parce que la Bible les dit. Amen. Et ils sont venus dire à Jésus, Seigneur, nous voulons te préparer la Pâque. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. Maintenant, nous allons le faire. Mais nous allons le faire où? Prenons les versets 26 et 27. Du même chapitre, 26 et 27. Le verset 26, il dit, pendant qu'il mangeait, vous voyez, les disciples ont demandé, il les a montrés là où il fallait, d'accord, le préparer la Pâque, et ils sont allés. Ils nous ont préparé la Pâque. Maintenant, je vous montre ce qui s'était passé. C'est là où il y a le problème. Gloire à Dieu. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Ça va? Amen. Et les donna aux disciples en disant quoi? Venez manger ceci et mon corps. Voilà. Prenez, manger ceci et mon corps. Il y prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il alla leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de quoi? Vous comprenez ça? Ça change tout. En Israël, c'était l'agneau, c'était le pain sans levain, c'était les herbes amères. Mais quand on a préparé pour Jésus, au lieu qu'il prenne l'agneau, non, là il n'y avait pas d'agneau, lui-même est devenu l'agneau. Il prend le pain, il leur donne, il dit, ceci est mon corps. Lorsqu'on voyait chez les Juifs, la Pâque juive n'avait pas de vin. Mais avec Jésus, il prend le vin, il leur donne, il dit, ceci est mon sang. Par contre, chez les Juifs, ils devraient manger la viande, pas le sang. En Israël, le sang n'était pas autorisé à être bu, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus, quand il est venu, il leur donne le pain, il leur donne le vin, il lui dit, le pain c'est mon corps, le vin c'est mon sang, le sang de l'alliance. C'est pourquoi j'ai dit, nous à l'église, la Pâque, ce n'est pas la même chose avec la Pâque de Dieu. Amen. Ni par la forme, ni par le fond, tout est différent. Chez eux, la Pâque, c'est l'agneau. L'homme qui va prendre son agneau, c'est cet agneau-là qui est sa Pâque. Parce que c'est le sang de cet agneau qui sauve sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je vais expliquer. Lorsqu'il prenait l'agneau, il tuait l'agneau, le sang de cet agneau-là qu'il mettait dans les linteaux, n'est-ce pas? Amen. C'est que le sang, on a dit, vous prendrez pour une maison. Mais si la maison est petite, vous rassemblerez deux maisons, n'est-ce pas? Amen. C'est que les deux maisons-là, ils ont leur agneau. Le sang de leur agneau qu'ils mettent sur les linteaux. Et la famille d'Arnaud aussi a son agneau. C'est le sang de son agneau aussi qu'il va mettre sur les linteaux. Moi aussi, j'en ai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais les transmettre à mes enfants.
Le 14e jour du mois de Nissan, vous aurez à prendre un agneau et vous ferez le même cérémonie. Jésus est venu, il dit non. On lui a préparé l'agneau à la manière des Juifs. Mais quand lui, il est venu, il change les choses. Il prend le pain seulement. Et il prend seulement le vin, ce qui n'était pas chez les Juifs. Il dit, le pain, c'est mon corps, le vin, c'est mon sang. Maintenant, nous allons voir là où Paul est en train de confirmer que la Pâque que nous avons aujourd'hui n'est pas la Pâque des Juifs. Amen. Ça va? Amen. Prenons cela dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. J'aime ça. Les fêtes sont dans la Bible. Hein. Mais je demande toujours aux enfants de Dieu, ne soyez pas trop fêtes. Amen. Amen. La race humaine a toujours été accompagnée des fêtes. Même les fêtes bibliques, dans toutes les fêtes de Dieu, vous remarquerez, Dieu n'a pas réservé la boisson pour s'enivrer. Ça a toujours été significatif. Aujourd'hui, l'Église a ajouté beaucoup de fêtes. Vous comprenez ça? Les fêtes de Saint-Valentin. Ça, c'est catholique. Vous ne savez pas les noms? Saint Valentin. Saint-Patrick aussi. Vous connaissez la fête de Saint-Patrick? Oui, il s'habille en vert blanc. La fête de Saint-Patrick. Et l'Église aussi en a pris. Les jours de Saint-Valentin, l'Église aussi. Et les gens appellent ça la fête des amoureux. Et l'Église aussi peut facilement copier. Il dit la fête des mariés. Les mariés et les amoureux, c'est pas la même chose. C'est ça le problème. L'Église s'accapare de tout. La fête d'anniversaire. Et l'Église aussi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du frère Fandel. Joyeux anniversaire. Mais vous avez déjà vu la chanson Joyeux anniversaire, c'est dans la Bible. C'est comme si vous chantez les chansons de Michael Jackson dans l'Église. Il y a des hommes qui en ont composé. Mais ça se chante à l'Église. Hein? Joyeux anniversaire. Et toute l'Église aussi, c'est les pasteurs qui entendent. Mais c'est vrai, il y a des gens qui en ont composé. Il paraît que c'est 2 femmes qui en ont composé la chanson. Beaucoup de gens ne mettent pas attention sur ça. Vous n'avez pas vu dans la Bible, on parle de la fête d'anniversaire dans la Bible, il y en a. Mais pourquoi les jours où on avait tué Jean-Baptiste, c'était à quelle occasion? Anniversaire. Fête d'anniversaire. Quand vous célébrez vos anniversaires, vous n'avez pas peur que Jean-Baptiste va mourir. Je sais que c'est difficile, hein? C'est difficile d'écouter, c'est difficile de faire. Il y a beaucoup de gens qui entendent ça. Bon, moi personnellement, j'ai dit merci au Seigneur parce que j'ai déjà sauté cette étape là où il y a les jours, c'est les jours de mon anniversaire. Je vais rester à la maison méditer. Méditer, c'est quoi? La manière dont mes parents m'ont mis au monde. Méditer, c'est quoi? Oh, je vais, c'est mon jour. Et maintenant, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ça, on dit c'est ton jour, profite de ton jour. Tu ne profites que d'un seul jour. Le reste des jours, tu n'en profites pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, non, quel est ton signe astrologique? Tu vois? Donc, les diables nous a tous mis dans des cases déterminées. Vous comprenez ça? Tu es né quel jour, tu donnes le mois, tu donnes ceci, tu donnes cela, on détermine déjà que non, toi tu es dans telle catégorie déjà. Sortons de ces choses. Amen. Sortons de cela. Vous savez, craindre Dieu a des bénéfices. Amen. Ce n'est pas seulement pour entrer au ciel. Pour rendre même ton voyage plus paisible. J'aime le langage quand Dieu parle à Abraham. Il lui dit, tu auras une vieillesse heureuse. Il y a des gens qui sont devenus vieux, mais qui ne sont pas heureux. Chaque jour, hôpital, 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 hôpital. Mais Abraham, Dieu lui a dit, tu auras une vieillesse heureuse. Craindre Dieu, ça rend ton parcours sur la terre
paisible. Amen. Tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Amen. Le diable n'aura pas à réclamer sur toi. Amen. Parce que tu n'as pas touché à ce qui lui appartient. C'est ce que Jésus dit. Mon heure est arrivée. Le fils de ce monde s'est levé. Mais à moi, il n'y a rien qui lui appartient. Amen. Il n'y en a pas. Mais chez Moïse, il y en avait. C'est pourquoi on dit le diable est venu disputer son corps. Pourquoi le diable voulait prendre le corps de Moïse? Mais parce qu'il y avait des tatouages, il y avait des pentacles. Comprenez que Moïse a été élevé comme prince. Prince chez Pharaon. Pharaon, c'était un magicien. Dans l'église, on dit, vous savez, les tatouages n'est pas mauvais. La Bible dit, tu n'écriras pas sur ton corps. Tu n'écriras pas sur ton corps. C'est la Bible. À moins qu'on efface ça. C'est ça la Bible. Oh non, vous savez, l'homosexualité, sachant que par la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est la Bible. C'est la Bible. Amen. Ces choses ne changent pas. Craindre Dieu, c'est rendre ton voyage facile. Amen. Vous savez, il y a des gens, le jour de la mort, vous sentez que l'homme a peur de la mort. Mais les chrétiens, non. Les chrétiens partent en souriant. Les chrétiens, quand ils veulent partir, ils voient déjà son chemin être ouvert. Ce n'est pas déjà quand tu veux mourir, tu commences à demander pardon. Appelez-moi mon oncle, appelez-moi ma tante, appelez-moi un tel, appelez-moi ma femme. Oh maman, Limbissa, maman, pardonne-moi, je suis sorti avec ta petite sœur. Ça, c'est quel type de chrétien? Un chrétien, quand il veut partir, il est dans la joie. Amen. Des fois, il se met à chanter des cantiques. Amen. Parce que c'est son jour de départ. Craindre Dieu, ce n'est pas que pour le ciel. Craindre Dieu, c'est aussi pour la terre. C'est important. Tu travailles quelque part, tu es honnête. Amen. Tu n'es pas honnête parce qu'on te surveille. Tu es honnête parce que tu es chrétien. Amen. Un chrétien, c'est un homme honnête. Amen. Nous ne prenons pas ce qui ne nous appartient pas. Amen. On prend ce qui est à nous. C'est ça être chrétien. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, le Seigneur lui-même, Paul vient pour nous confirmer. Et il commence le verset 7, il commence par dire ceci. Faites disparaître le vieux levain. La vie du péché. Il commence par là. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Non, oh moi je suis devenu chrétien. Tout a changé. Non, tout va changer quand toi-même tu commencerais à abandonner le péché. Amen. C'est en abandonnant le péché que vous devenez une pâte nouvelle. Amen. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez ça? Amen. Il Amen. confirme, il dit Christ, notre Pâque. Pâques. Célébrons donc la fête avec, non du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain et la pureté et de la vérité. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, on se demande, quand est-ce que les chrétiens célèbrent la Pâque? Ça va? Amen. Si notre Pâque, ce n'est pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on célèbre la Pâque? Le frère a dit tous les jours. Quand est-ce que nous célébrons la Pâque? De la Sainte Sainte. Le Seigneur a dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci En mémoire à de mémoire de moi. C'est à chaque fois que nous avons la Sainte Seine, c'est là que nous célébrons la Pâque. Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, je crois que chacun de nous se pose des questions, mais depuis qu'on est ici, pourquoi on ne célèbre pas la Pâque? Oui, c'est vrai. Depuis qu'on est là, on n'a pas encore célébré. Parce que la Pâque, pour les chrétiens, ce n'est pas une chose simple. Amen. La Pâque amène la bénédiction. Ça amène aussi les jugements. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsqu'on s'approche du table du Seigneur, l'homme doit commencer d'abord par s'observer. À cause de cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et d'autres personnes sont mortes. Personne ne le sait. Que manger le pain et boire le sang de Jésus indéniablement, plusieurs personnes peuvent perdre la vie et d'autres aussi s'attirer des malédictions. Donc nous comprenons, frères, pour nous chrétiens, le jour de la Pâque, ça peut aussi coïncider à notre Pâque si nous célébrons la Pâque. Vous comprenez? Si on célèbre la Sainte Seine,
Non, la Pâque devient aussi notre Pâque le jour-là. Mais s'il faut dire observer, tel qu'on observe, ce n'est pas cela. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait les catholiques? Les catholiques ont mélangé. La semaine où Jésus est monté à la croix, parce que Jésus était aussi crucifié à la période de la Pâque. On est ensemble? C'était un jour avant la Pâque, n'est-ce pas? La Pâque, c'était le samedi, n'est-ce pas? Jésus a été crucifié le vendredi. C'est pourquoi on ne voulait pas laisser le corps de Jésus jusqu'au lendemain. Ça allait souiller la nation. C'est pourquoi quand Jésus fut mort le vendredi, on devait le faire descendre précipitamment parce que le lendemain, c'était le samedi, c'était le jour où la Pâque devait être célébrée et la fête de Père s'enlevait. C'est pourquoi quand Jésus est mort le vendredi, on n'a pas voulu laisser son corps là. Ils sont allés demander le corps. Et les Juifs, la classe religieuse des Juifs aussi avait appuyé parce que le corps de Jésus ne pouvait pas rester là-bas, ça allait souiller la fête de Pessah, ça levait. C'est pourquoi qu'on a levé le corps de Jésus là, on devait l'enterrer. Maintenant, quand ils ont fini la Pâque, le lendemain, que Seigneur le bénisse, le dimanche matin maintenant, c'est là où Jésus était ressuscité. Maintenant, les catholiques ont mixé les choses. On appelle ça Good Friday, n'est-ce pas? En français, on dit comment? Vendredi saint. Vendredi saint. Excusez-moi, moi je l'ai appris seulement en anglais. Le vendredi saint, c'est le jour où Jésus était mort, on appelle ça le vendredi saint. Ça, c'était une connotation catholique. Il n'y a pas un jour saint. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un samedi saint, un vendredi saint, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un vendredi et un samedi. Même le jour où Jésus était mort, ça devait passer? Non. Jésus ne sanctifie pas les jours, il sanctifie l'homme. Pas les jours. Mais les catholiques peuvent sanctifier les maisons. Moi, je vois ça. Il y a des gens qui sanctifient les maisons. Il y a des gens qui sanctifient tout ça. Mais je vous dis ce qui est vrai. Frère, non. Si tu es chrétien, les habits que tu portes là est sanctifié. Amen. Le fait qu'on est chrétien, même ta maison est sanctifiée. C'est pourquoi je parle de ça. Jacob, quand il parle à son fils, il lui dit à son fils Ruben, Ruben, tu es ma prééminence, n'est-ce pas? Mais tu n'auras pas la domination, tu n'auras pas la suprématie, parce que toi, Ruben, tu es monté sur ma couche, n'est-ce pas? Et il lui dit quoi? En y souillant. C'est que la maison est bénie quand ceux qui y habitent sont bénis. La maison est maudite quand ceux qui y habitent sont maudits. Si ta vie n'est pas propre, tu n'auras pas une bénédiction dans ta vie parce que tout dépend de là. Même les démons savent. Amen. L'élite du mariage, c'est ma femme. Vous comprenez ça? Si elle suit son corps avec un autre homme, elle ne suit pas que sa vie, elle suit toute la famille. Et toute la maison est souillée. C'est cela le problème. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des problèmes qu'ils qualifient aux démons. Ce n'est pas des démons qui sont l'objet de nos problèmes. Le problème de l'homme, c'est le péché. Amen. Si tu enlèves le péché de ta vie, beaucoup de problèmes vont te laisser. Amen. J'entends les gens dire la malédiction des familles, les liens des familles, les blocages des familles. Nous sommes tous sortis des familles. Et dans les familles africaines, il y a toujours eu des sorciers. Il n'y a pas une famille africaine sans sorcellerie. Mais nous avons été rachetés. Amen. Rachetés de quoi? De toutes ces mauvaises vies. C'est pourquoi Jésus a dit, célébrez ça. Célébrez votre délivrance. Célébrez votre changement. Amen. Célébrez votre rachat. Parce que le rachat que nous avons, la délivrance que nous avons, la vie que nous avons, nous en avons à cause du sacrifice de qui? Du Christ. Le sacrifice de Christ n'était pas le sabbat, les samedis, les jours du sabbat. C'était le vendredi. Vous comprenez ça? Amen. Même le jour où Jésus était mort, Jésus n'était pas mort le samedi. Il est mort le vendredi. C'est ce jour-là qu'il nous a rachetés tous. Maintenant, pourquoi nous nous réunissons le dimanche? Pourquoi on vient le culte le dimanche? Pourquoi le dimanche, c'est le jour sacré pour les chrétiens, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un jour sacré. Pourquoi le dimanche, on se réunit pour glorifier Dieu? Les adventistes disent c'est le samedi.
N'est-ce pas? Parce que Dieu avait dit sabbat. Mais pourquoi nous, on vient le dimanche? C'est parce que les apôtres se réunissaient le dimanche, glorifiant Dieu pour la résurrection du Seigneur. C'est comme ça que c'est resté dans les coutumes chrétiennes. Le dimanche, on vient pour célébrer. C'est pourquoi les dimanches, nous les chrétiens, on vient au culte. Les cultes, nous en avons que le dimanche. Quand on dit les cultes, c'est l'adoration. On vient le dimanche pour adorer. Adorer le Père de ce qu'il a donné Jésus. Adorer le Père de ce que Jésus est mort pour nous. Adorer le Père parce que le sacrifice de Jésus nous a rachetés. On peut aujourd'hui parler parce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau couvrait les poteaux de la maison, ça gardait tout ce qui était dans la maison. Mais le sang de Jésus ne couvre pas les familles, ça couvre l'homme. C'est pourquoi même les voleurs des âmes ne peuvent pas voler ton âme. Amen. Parce que sur toi, il y a le sang de Jésus qui indique que celui-ci est sauvé. Amen. Même quand l'âge de l'Éternel passera pour frapper, il ne frappera pas les chrétiens parce que sur toi, il y a le signe du sang de Jésus. Ne souffre pas. Seulement, crains le Seigneur. Amen. Si tu crains Dieu, même les sorciers le savent, qu'ils ne pourront rien contre toi. Parce que le sang de Jésus est sur toi. C'est nous-mêmes qui rendons cela inutile par notre manière de vivre. Amen. Maintenant, il y a ceci. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est là où il y a les problèmes. Si tu es juste et tu as ta prière fervente, ça a une efficacité. Mais si tu es chrétien, que tu ne craignes pas Dieu, même ta prière n'a pas d'efficacité. Amen. Vous comprenez? C'est comme un adulte, au lieu qu'on lui donne peut-être 2 comprimés de ibuprofène, on lui donne la moitié du comprimé. Qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Mais si on lui demande, tu as pris le médicament, il dira oui, j'ai pris le médicament. Mais les effets, il n'y en aura pas. Parce que la dose est faible. C'est comme ça aussi chrétien. Quand tu crains trop Dieu, tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Dès que tu parles, le Seigneur écoute. C'est la Bible qui nous donne la promesse. L'efficacité dans nos prières dépend de la crainte que nous avons de Dieu. Et cette crainte de Dieu nous épargne. Nous épargne de quoi? Des attaques du diable. Nous épargne de quoi? De la malédiction des familles. Nous épargne de quoi? Des alliances qu'il y a dans nos familles. Nous sommes épargnés. Aidez-moi, maman. Moi, je ne suis pas dans une église américaine où les gens peuvent boire comme ils veulent. Ça, c'est une église de Dieu. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas là où les Américains, ils peuvent s'élever comme ça, ils vont prendre le café, ils peuvent prendre de l'eau. Et il y a quelqu'un qui embrasse sa femme à l'église. Comment? Vous avez eu tout le temps dans votre maison. Vous laissez la maison venir à l'église là avec des bisous. Non, mais quand même, la Bible dit, Dieu est dans son sein, temple. On doit respecter la présence du Seigneur. Excusez, hein? Je ne te taquine pas, je parle seulement de tout le monde. Que Dieu puisse nous bénir. Donc voilà ce qu'il y a. La Pâque, c'est Christ. Et Christ est notre Pâque. Merci beaucoup. Ceux qui ont amené leurs offrandes, le frère Arnaud peut nous aider.